La Mini Transat au Sables d'Olonne, la mini-course des maxi trimarans volants à Lorient, la deuxième étape du Kite Tour à la Grande Motte, c'est le programme du 49e épisode de la Semaine Voile du Télégramme. Faux départ pour la 23e édition de la Mini Transat qui devait initialement s'élancer dimanche 26 septembre à 14h des Sables d'Olonne. En raison du passage d'un coup de vent dans la nuit de dimanche à lundi, le directeur de course a choisi de décaler le départ de 24 heures. Sur les 90 concurrents engagés, il y en a un qui a été très sollicité par les médias. C'est Basile Bourgnon, 19 ans, fils de Laurent, célèbre skipper suisse disparu en mer en 2015. Mis à part ses deux succès d'affilée sur la route du Rhum 1994 et 1998, Laurent Bourgnon avait terminé deuxième de la Mini Transat en 87 après avoir remporté la deuxième étape sur un bateau de série devant les protos. Son fils compte bien assurer la relève. Lorsqu'on a 19 ans et qu'on dispute sa première Mini Transat, dans quel état d'esprit on se trouve avant un tel départ? On a la dalle. Non, ouais, c'est vrai qu'on se prépare quand même depuis 1 an et demi et pour cet objectif précisément. Alors forcément, quand on est là et que le bateau est prêt et que voilà, on commence à regarder la météo, on a juste envie, c'est d'y aller. Et d'y aller pour les bonnes causes parce que j'ai quand même des objectifs sportifs derrière et j'espère pouvoir les respecter. La Mini Transat, c'est l'école du large, de la course au large. C'est un passage obligé lorsqu'on a envie de faire carrière dans le métier. J'avais envie, ouais. C'est vrai que c'est pas une première course, c'est vrai que d'avoir fait du classe 40 avant et de revenir en mini, c'est un peu la question que certains peuvent se poser. Mais j'avais besoin un peu de me découvrir aussi moi-même en solitaire et sur les petits bateaux où il faut apprendre à tout faire, que ce soit à bricoler, que ce soit à réparer les voiles, la météo. C'est la meilleure école pour ça et je pense que j'ai aucun regret d'être venu sur cette Mini Transat. Laurent Bourgnon, votre papa, a disputé la Mini Transat, il a fait deuxième. Est-ce que ça ajoute à la pression lorsqu'on prend le départ d'une course avec le père qui a performé il y a quelques années? Du tout. Non, du tout, aucune pression parce que l'époque n'est pas la même. Les ambitions sont peut-être les mêmes, mais l'époque change, la concurrence change, les bateaux sont identiques, ils vont à la même vitesse. Donc forcément, il y a peut-être plus de personnes qui prétendent à la victoire ou au podium. Donc il va falloir voir les choses différemment et la façon de naviguer est bien évidemment différente d'avant. Mais le top 5, c'est un objectif déjà à respecter. À top 5 ou pas, on sait déjà que derrière cette Mini Transat, il y aura un circuit Figaro grâce à votre partenaire pour 3 ans. C'est plutôt une très bonne nouvelle ça, non, avant de prendre le départ d'une course? Ouais, ça a été une belle rencontre et une super chance d'avoir rencontré Edenred à la Jacques Vabre, qui m'ont quand même apporté un gros soutien et de me suivre sur des projets dans lesquels moi j'ai envie. C'est vraiment une énorme chance. Et 3 ans Figaro, d'avoir cette certitude-là, c'est monstrueux, quoi. C'est pas donné à tout le monde. Ce lundi 27 septembre, la flotte va donc quitter la Vendée, cap sur Santa Cruz de La Palma, aux Canaries, où les premiers sont attendus vers le 9 octobre, après 1400 milles de course. Malgré le volcan Cumbre Vieja entré en éruption sur l'île de La Palma, les organisateurs ont décidé, en accord avec les autorités locales de l'île canarienne, de maintenir l'arrivée à Santa Cruz de La Palma. Mais une marque de passage est prévue à 80 milles de l'arrivée à La Palma, afin d'être en mesure de prévenir les concurrents d'un éventuel changement de port d'arrivée. C'est une course qui ne figure sur aucun calendrier puisqu'elle a été montée à la dernière minute, mais elle a permis d'assister à la première confrontation de 4 ultimes volants. Au départ de Lorient samedi, 4 maxi trimarans se sont affrontés sur un parcours de 400 milles dans le golfe de Gascogne. La course, qui s'est disputée en faux double avec présence d'un médiaman et d'équipiers passifs, a été remportée par Armel Lecléache et Kevin Escoffier, 13 minutes devant Thomas Coville et Thomas Rouxel. Yves Le Blévec et Anthony Marchand prennent eux la 3e place. Et à noter l'abandon de l'ultime SVR Lazartique de François Gabard et Tom Laperche qui a fait demi-tour 2 heures après le départ à la suite d'un problème de vérin de foil tribord. Les géants doivent se retrouver cette semaine à Port-la-Forêt pour un stage en commun. Une autre occasion de voir où en sont les uns et les autres avant la Transat Jacques Vabre dont le départ sera donné le 7 novembre du Havre. Après Lorient, dans le Morbihan, la deuxième étape du Kite Tour 2021 s'est déroulée ce week-end à la Grande Motte. Les 64 concurrents étaient répartis en 3 catégories, kitefoil, twin tip et planche directionnelle. Les vainqueurs de ce deuxième acte sont Alex Kézerk en directionnel, Théo de Ramcourt et Anaïs Médesjardins en foil et Faudrenne Lecoq en twin tip. La prochaine étape est prévue à Arcachon du 22 au 24 octobre.